Méditation du 6 mai, la science du pardon. Les gens qui ont du ressentiment meurent plus tôt. Citation d'Everett Worthington. Parfois, la science nous éclaire sur la manière de mettre en pratique certains principes de l'Évangile. Par exemple, la Bible nous dit de pardonner, mais pas comment le faire étape par étape. Lorsqu'il s'agit de pardonner des expériences difficiles, cela peut être aussi difficile que l'expérience elle-même. C'est pourquoi il n'y a pas de mal à jeter un coup d'œil à la science du pardon pour savoir ce qu'il faut faire pour apprendre à pardonner. Everett Worthington, qui a écrit Forgiving and Reconciling, Pardonner et se réconcilier en 2003, spécialiste de la religion et de la spiritualité dans la pratique de la psychologie clinique, parle des 5 étapes du pardon. Il a dû les expérimenter personnellement lorsqu'il a décidé de pardonner, premièrement à l'homme qui avait violé et assassiné sa mère, et plus tard à lui-même, pour ne pas s'être rendu compte en tant que psychologue que son frère souffrait de dépression, ce qui l'a conduit au suicide. Pour Worthington, le chemin du pardon implique, premièrement, se souvenir de l'offense le plus objectivement possible. C'est difficile car nous avons tendance à voir l'offenseur comme un monstre et à lui coller des étiquettes. C'est un, c'est une, etc. Mais la nature humaine est plus vaste qu'un adjectif. Nous ne pouvons réduire une personne à un jugement de valeur. Être honnête avec ce qui s'est passé sans le nier ou l'éviter est essentiel pour accepter la douleur et commencer à guérir. Deuxièmement, faire preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place de votre offenseur. Après avoir reconnu la complexité humaine, il devient plus facile de comprendre l'autre dans la complexité de sa vie. Cela ne signifie pas qu'il aille trouver des excuses pour le mal qui nous est fait, mais qu'il faut essayer de comprendre ses raisons au-delà de notre douleur. Comprendre ne signifie pas minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie se mettre à la place de l'autre. Troisièmement, être altruiste pour offrir à l'offenseur le cadeau du pardon. Nous devons comprendre que le pardon offert à l'offenseur est basé sur la gratitude que nous ressentons pour avoir reçu le pardon des autres par le passé. Dans le cas du chrétien, la base sur laquelle nous nous appuyons pour franchir cette étape difficile est le pardon que nous avons reçu de Dieu en Christ. Quatrièmement, s'engager publiquement. Dire à quelqu'un, un pasteur, un conseiller de confiance, une amie intime, notre mère, que nous avons décidé de pardonner. Et cinquièmement, maintenir notre pardon. Nous savons que les émotions fluctuent et nous avons donc parlé à quelqu'un de notre décision de pardonner afin qu'il puisse nous la rappeler lorsque nos forces s'affaiblissent. Avec cette aide et avec la force que Dieu nous donne, conservons la décision de pardonner. Le verset du jour se trouve dans Luc 6, verset 37 dans la version Bible en français courant. Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.